L'agenda de Mère, 13 volumes, 6000 pages, une grande histoire. Celle d'une femme, Mira Alfassa, d'un maître, la mère, de la mère divine, et aussi l'histoire de Satprem, qui va se battre pour faire naître cet agenda. Plus de 20 ans de conversation avec Mère. Eh bien, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Peut-être l'une des plus grandes aides sur le chemin du yoga intégral. L'agenda de Mère. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Alors l'agenda de Mère, c'est vraiment une grande aventure cet agenda. C'est 13 volumes comme je te disais, 6000 pages, 20 ans de conversation entre Mère et Satprem. C'est l'aventure de Mira Alfassa, de Mère, de la Mère Divine. C'est l'aventure de Satprem. Et à mon modeste niveau, c'est aussi mon aventure. C'est un petit peu ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Donc cette aventure, elle commence en 1951 et elle va durer jusqu'en 1973. Satprem était à l'ashram définitivement et Mère voit en lui une possibilité de raconter son histoire et de se raconter elle et de raconter surtout sa sadhana. Satprem, elle voit quelque chose en lui que lui ne voit pas du tout. Elle voit quelqu'un qui est sur le chemin et qui a une aspiration sur le chemin qui est tellement puissante. Et puis surtout, il comprend. Elle pense qu'elle va pouvoir lui dire des choses qu'elle ne peut pas dire aux autres gens de l'ashram. Peut-être son côté révolté, mais en tout cas, pendant plus de 20 ans, elle va lui raconter son histoire. Et son histoire, ce n'est pas que l'histoire de la femme, c'est toute son histoire. Elle va lui raconter son enfance, elle va lui raconter son adolescence, elle va lui raconter sa vie de jeune femme, sa vie de femme, toutes ses rencontres. Elle va lui raconter Sri Aurobindo, et puis surtout elle va lui raconter sa sadhana, en entier, sans filtre, tout lui dire. Et Satprem, eh bien Satprem va retranscrire méticuleusement au début par écrit tous ces entretiens, et puis il va avoir surtout l'immense idée d'enregistrer en audio, parce que il va vite se rendre compte que ce que Mère lui raconte, mais c'est précieux, c'est unique. Il y a rarement un maître qui peut dire autant de choses à un disciple, et que justement ce disciple peut écrire ou enregistrer et conserver. Et donc pendant toutes ces années, il va venir la voir régulièrement et ils vont parler ensemble. Soit il lui posera des questions, soit elle abordera un sujet qu'elle a envie d'aborder. Et donc elle va tout lui raconter. Tout lui raconter sans aucun filtre, ce qu'elle n'a jamais pu faire réellement, peut-être avec Sri Aurobindo, mais avec aucun autre disciple avant. Et l'histoire de Mère, c'est une aventure d'une richesse extraordinaire. Je comprends que par la suite, il en ait fait 3 livres où il raconte toute cette histoire un peu à la forme d'un roman, parce que c'est un roman d'aventure, Mère. C'est absolument fascinant et extraordinaire. Et puis, ces agendas, c'est aussi l'histoire de Satprem. Alors tu vas te dire pourquoi l'histoire de Satprem, puisque c'est Mère qui se raconte elle-même. C'est l'histoire de Satprem parce que pour pouvoir arriver jusqu'à nous, ces agendas, eh bien, Satprem a dû se battre. Et là, je vais aborder un point un peu particulier, et c'est pas mon point de vue. C'est le point de vue de Satprem. Moi, je ne suis dans aucune guerre, mais on va dire que à l'époque, en 1973, quand Mère est partie, eh bien, il y a certaines personnes de l'ashram, on va dire qui étaient dans les hautes sphères de l'ashram, qui étaient dans la gestion même de l'ashram,
qui était plutôt en guerre avec Saint-Prème, qui n'aimait pas Saint-Prème, soyons très clairs et francs. Et Saint-Prème ne les aimait pas non plus. Et donc il y a eu une guerre entre eux. Une guerre parce que Saint-Prème possédait quelque chose qu'il voulait, et qui surtout, quelque chose qu'il ne voulait pas voir édité sous la forme telle qu'elle, en fait. Saint-Prème ne voulait mettre aucun filtre dans cet agenda, il voulait l'éditer tel quel. Et il y a des gens de l'Ashram qui ne voulaient surtout pas. Ils voulaient prendre possession de ces enregistrements audio et les édulcorer de presque tout, en fait. Saint-Prème a failli mourir. Il y a eu une tentative d'assassinat sur lui. Et donc, il a dû partir en France en cachant ses agendas, ses cassettes audio. Et en France, il a carrément créé une maison d'édition pour éditer lui-même ses agendas. Cette maison d'édition, ça va devenir ce qui est maintenant l'Institut de recherche évolutive, qui existe toujours, qui édite toutes les œuvres de Saint-Prème, les agendas et aussi les carnets de sadhana de Saint-Prème, les carnets d'Apocalypse de Saint-Prème. Et donc c'est une grande aventure pour Saint-Prème, parce que pour pouvoir les éditer, il a fallu se battre réellement. Mais ils ont vu le jour, ils sont arrivés jusqu'à nous, et c'est un trésor inestimable. Un trésor inestimable parce que c'est le trésor d'un maître qui nous raconte toute sa vie et toute sa sadhana. Absolument tout ce qu'elle a fait. Tout son yoga des cellules, tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a découvert, toutes les prises de conscience. Tout y est. Et un beau jour, j'ai lu les agendas. Après avoir lu la trilogie de mer, évidemment que à la fin, j'ai eu envie de lire ces agendas. Et à l'époque, il y a quoi, 25 ans, peut-être plus, je n'en sais rien, aux alentours de 25 ans, l'Institut de recherche évolutive était à Paris. Et moi, je vivais à Paris à cette époque. Et donc, je suis allé dans cet Institut de recherche évolutive. En fait, à l'époque, c'était une sorte de petite boutique où on pouvait trouver toutes les œuvres de Sri Aurobindo, de Mer et de Saint-Prème. Il y avait un petit bar où on pouvait prendre un thé, un chai. Et puis derrière, on pouvait aller se poser, soit pour aller lire, soit pour la chose un peu incroyable, écouter les agendas en audio. Et c'est à cette époque-là, justement, où j'ai entendu la première fois la voix de Mère. C'était incroyable. Je lisais déjà les agendas, je lisais déjà beaucoup Saint-Prème, un petit peu Sri Aurobindo, mais surtout, j'entendais Mère pour la première fois. Son rire, sa joie, sa bonne humeur, son amour, sa présence. L'entendre, c'était absolument incroyable. Et donc, l'Institut de recherche évolutive éditait les agendas, mais ils éditaient aussi les cassettes audio. Il était possible de les acheter. Il y en avait, je ne sais pas, plus d'une centaine, peut-être plus, je ne me souviens plus, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était un petit peu cher pour moi à l'époque, donc je ne pouvais pas tout acheter. Donc, j'en ai acheté quelques-unes. Et je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour mettre notre musique et puis l'écouter comme ça, avec un casque. À l'époque, ça s'appelait un Walkman, un baladeur. C'était une boîte dans laquelle on mettait les cassettes audio et moi, j'avais mes cassettes audio de l'agenda et je les écoutais un peu partout. Et je me souviens notamment que je les écoutais dans le métro et j'avais toujours un sourire collé à mon visage en regardant les gens tristes dans le métro et moi, j'écoutais Mère qui était joyeuse et qui nous racontait toute sa vie. C'était extraordinaire. Donc, comme tu le sais, si tu me suis un petit peu sur cette chaîne, je n'arrête pas de te répéter tout le temps la même chose parce que ça fait partie de la clé du yoga intégral, la mère divine. Et pour moi, ces agendas, ça a été vraiment le premier vrai grand lien puissant que j'ai pu avoir avec la mère. Tant par la lecture, parce que tu comprends bien que ce genre de livre ne se lise pas en quelques jours et quand il y en a 13 volumes et qu'il y a 6000 pages, j'ai mis 1 an à lire ces agendas. Et donc, tous les jours, j'ai passé tous les jours 1 an avec Mère, à écouter son histoire, à la lire, à la découvrir, à écouter ses anecdotes, à découvrir ce qu'elle faisait dans son corps, dans ses cellules,
cette espèce nouvelle qu'elle essayait de faire émerger. Et donc, bien évidemment, ça a créé un contact et un lien puissant, tellement puissant qu'il a duré jusqu'à aujourd'hui, qu'il a grandi et qu'il n'a cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment qu'il me paraît important dans la démarche que j'entreprends de te faire découvrir le yoga intégral et surtout de essayer de montrer l'une des clés les plus puissantes de ce yoga, à savoir s'offrir à la mère divine. Évidemment que je ne peux que te parler de ces agendas, de les lire, de les écouter. Alors, comme toujours, tu sais que je vais te laisser des liens en description pour écouter les audios et pour télécharger les PDF. Mais aujourd'hui, je vais t'inciter à les acheter, ces agendas. Parce que l'Institut de recherche évolutive, c'est cette maison d'édition qui a créé Satprem. Satprem n'est plus, en tout cas pas dans son corps, mais l'Institut existe toujours. Cet institut, depuis de nombreuses années, il édite tous ces livres-là, les agendas, mais aussi les carnets d'Apocalypse de Satprem. Ces carnets d'Apocalypse, c'est le journal de la sadhana de Satprem, après qu'il soit parti, qu'il ait commencé à entreprendre le yoga des cellules dans son propre corps. Et si tu connais un petit peu Satprem, tu sais qu'il est méticuleux, qu'il a tout noté. Et donc l'Institut de recherche évolutive, chaque année, édite l'un de ces carnets. Et là, eh bien, je pense qu'il doit en rester encore 11. Et donc il est important que cet Institut de recherche évolutive continue d'exister. Et donc il est important d'acheter les livres à cet institut. Donc évidemment, moi j'ai les 13 agendas que j'ai achetés à l'Institut de recherche évolutive. Donc tu peux télécharger et écouter gratuitement tous ces livres, mais si tu veux vraiment participer à cette aventure divine, à cette œuvre divine qu'a entrepris Satprem, je ne peux que te conseiller de les acheter et de contacter l'Institut de recherche évolutive. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. J'espère t'avoir donné envie de lire ces livres autant que moi j'ai apprécié les lire. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt.